Bonjour à toutes et tous, c'est Joachim Lafosse pour The Cinema Show. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonjour à tous, ce soir nous sommes très heureux de retrouver Joachim Lafosse, réalisateur de Un Silence. Donc bonsoir Joachim, comment allez-vous ? Bonsoir, très bien, très bien. Je commencerai en disant que j'ai adoré Un Silence, c'est vraiment un film que je trouve extrêmement fort. Il aborde un sujet très délicat. Je voulais savoir d'où vous est venue l'envie d'aborder ce sujet-là. En fait, je pense que j'ai eu envie d'écrire un film qui travaille et qui fasse voir la trajectoire de la honte. La honte qui accompagne la découverte d'un crime, en fait. Et à travers... alors j'ai d'abord découvert le fait divers qui m'a accompagné pour l'écriture de ce film. Et puis, en travaillant, c'est là, en fait, pour faire les choses dans l'ordre, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire sur la honte. Et aussi en parlant avec Emmanuel DeVos, qui joue le rôle principal, avec Daniel Auteuil. Et donc je dirais que ça, c'est le cœur de l'écriture du film. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de convaincre des producteurs de faire un film sur ce sujet-là ? Non, en fait, non, pas tellement. Il y a aussi une autre dimension dans le film qui est le déni, parce qui participe de la honte. C'est le prolongement de cette honte, c'est le déni dans lequel Emmanuel DeVos et Astrid s'inscrit, en fait. Et j'ai l'impression que la trajectoire de ce déni était suffisamment juste, peut-être, pour convaincre à la lecture des producteurs qui m'ont accompagné, mais qui me connaissent aussi pour avoir fait Les Intranquilles avec moi. Donc non, ça n'a pas été compliqué, non. Et puis j'ai eu cette chance aussi de faire lire le scénario et de voir que Daniel avait envie de tourner le film, qu'Emmanuel était très enthousiaste. Puis j'ai découvert, j'ai fait des castings, j'ai rencontré Mathieu Gallou qui fait l'adolescent, le fils de cet avocat célèbre. Et puis voilà, le film s'est élaboré de cette manière-là, avec toutes ses complicités. Et puis, cinéma, c'est quand même un art collectif, donc ça, c'est assez magnifique. Mais chaque étape du film, j'avais l'impression d'être plutôt bien accompagné. Outre le fait que le sujet soit sensible, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la façon dont vous avez décidé de le traiter. Pas du point de vue de la victime, mais plutôt du point de vue de victime collatérale. Oui, absolument. Donc pourquoi avoir décidé d'axer cette histoire sur le personnage de Astrid et aussi sur le personnage de Raphaël, quand même ? Quand j'ai découvert le fait divers en Belgique, une des premières choses que je me suis dit, c'est que j'avais envie de défendre cet adolescent. Parce qu'en entendant le récit de son histoire, je me suis dit, mais c'est impossible que ce gamin ne finisse pas par péter les plombs. Et d'où l'enjeu du film, c'est-à-dire d'essayer de permettre aux spectateurs de comprendre comment on peut en arriver là. Il me semble que le contexte permet de comprendre. Et par ailleurs, il me semble, pour moi, j'avais la même sensation aussi avec la mère de Raphaël, donc avec la femme de cet avocat, parce que je pense que la gravité de ce qu'elle découvre peut la plonger dans le silence. C'est une hypothèse que je fais. Il y a une dizaine d'années, personne ne parlait de déni de grossesse, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, suite à l'affaire Courgeot, on sait que parfois une femme peut, alors qu'elle est enceinte, faire comme si c'était pas le cas, ne pas faire une énorme abstraction de cette réalité. Et en fait, pour moi, Astrid, c'est du même ordre. Après, ce qui est magnifique pour un metteur en scène, un cinéaste, c'est de pouvoir écrire ce mouvement inconscient, psychique, avec une actrice comme Emmanuel DeVos, parce que forcément c'est quelqu'un qui ne parle pas, et pourtant on sent bien que quelque chose boue, que quelque chose déborde chez elle, et que
au fond, ce qu'elle m'a permis d'observer, de filmer, c'est des sanglots qui apparaissent, une respiration qu'elle trouve plus, une voix qui se perd. Et pour moi, c'est ça qui fait le cinéma. C'était un peu le cœur du travail. Bah, pour revenir sur le personnage de Raphaël, moi c'est un personnage qui m'a vraiment fasciné quand j'ai vu le film. J'essaie de pas trop en dire, mais Oui. on a une révélation Oui. sur lui qui vient vraiment changer l'image qu'on a de lui. De lui, oui, tout à fait. Et bah, comment ça s'est décidé que Raphaël parte dans cette direction-là? Est-ce que ça s'est décidé tout de suite dans l'écriture L'étude du fait divers qui va m'inspirer cette fiction. Alors, une fiction, un film ne dit jamais la vérité d'une affaire ou de la vérité de ce qu'on peut lire dans les journaux. Il faut distinguer vraiment l'objectivité journalistique, la vérité judiciaire et puis le travail de fiction. Le travail de la fiction, c'est l'écriture d'une subjectivité, de personnages qui sont le fruit de mon imagination. Mais mon exigence d'écriture, elle se situe au niveau de la justesse. Ces personnages doivent être suivables. Il faut qu'on puisse penser avec eux, qu'on puisse leur offrir notre empathie. Et ce que j'ai toujours voulu en écrivant le film, c'est que malgré la gravité du silence, qu'on arrive à avoir une empathie, comme j'ai l'impression que ce que vous avez vécu, avec Astrid et avec Raphaël. Et personnellement, j'avais d'abord et avant tout une grande empathie pour Raphaël. Bah, c'est vrai que moi, Raphaël, je m'y suis beaucoup attaché. Puis quand on a cette révélation, on a un espèce de choc, de recul, mais on n'arrive pas quand même à lâcher le personnage, quoi. Ah non. Malgré ce qu'on apprend Mais sur c'est lui, terrible, le cœur du film, c'est aussi un film qui interroge la nécessité de l'interdit. Enfin, qui l'interroge pas, mais qui fait voir la nécessité de l'interdit, la nécessité au sein d'une maison de faire vivre une loi. Une loi qui permet à tout le monde de vivre ensemble. Si cette loi n'est pas respectée, voilà ce que ça engendre, quoi. Donc en tant que réalisateur, comment vous avez fait pour adopter les points de vue de ces personnages? D'abord à l'écriture, en écrivant des versions dans chaque point de vue, une version à partir du point de vue de l'avocat, une version à partir du point de vue du fils, et puis à travers sa mère. Et aussi, surtout, je dirais, avec les acteurs en répétition. J'ai cette chance de pouvoir répéter mes films pendant 2 semaines avant d'aller les tourner avec toute mon équipe, mais de les répéter dans les décors avec les acteurs. Et c'est vraiment un moment crucial par rapport à la justesse de l'écriture, quoi. C'est vraiment fondamental. Et comment il s'est construit ce casting, du coup? Parce que c'est le premier film de Mathieu Galou. Oui, alors Mathieu Galou, j'avais jamais vu jouer puisqu'il avait jamais fait de film avant, et que bon, il se fait que je l'ai rencontré, il était dans l'école de mon fils. Voilà. Donc j'ai fini par faire des essais avec lui, et je l'ai trouvé remarquable. Donc, et puis, mais par contre, ce que j'aime beaucoup raconter, c'est que Daniel Auteuil, je le trouve très courageux d'avoir fait le film. Il y a plusieurs acteurs fameux qui m'ont dit refuser le rôle. Puis ils aimaient le scénario, mais ils n'estimaient pas être suffisamment gagnants en jouant ce type de personnage. Et c'est dommage parce que c'est des histoires à raconter, quoi. Il faut bien que quelqu'un incarne ce type de personnage. Daniel, par contre, lui, et dès qu'il l'a lu, 2 heures après lui avoir envoyé le scénario, il m'a rappelé en me disant « Ouais, ça j'adore, il faut jouer telle scène, c'était super. » Et surtout, pendant le tournage, il y a une chose qui était très très émouvante, c'est que au fond, son personnage et les nuances de son personnage, il les sentait, il savait ce qu'il allait en faire, mais il était beaucoup plus soucieux de la manière dont on allait réussir, malgré la gravité du silence d'Astrid, à créer cette empathie du public pour elle et avec elle. Même chose pour Raphaël. Est-ce qu'il y a là, pareil, il faut pas trop que j'en dévoile, mais est-ce qu'il y avait une volonté de dénoncer une certaine forme d'hypocrisie C'est pas tellement parce que je crois pas. Alors, c'est une bonne question. Je crois pas qu'il soit question. Alors, il y a une hypocrisie.
chez l'avocat qui est cette espèce de personnage-là, qui a cette splendeur à l'extérieur, qui adore la lumière et puis qui chez lui est tout le temps dans l'ombre, quoi. Mais ma priorité, excuse-moi, je te coupe. Non, pas de souci. Pour moi, c'est surtout le déni. C'est ce qu'engendre cette incapacité de cette femme et de ce garçon de s'échapper, en fait. Oui, quand je parlais d'une hypocrisie, je parle plus du personnage de Daniel Auteuil. Oui. Alors là, oui. Mais la souffrance d'Emmanuel et de Raphaël me préoccupait plus que son hypocrisie, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du travail sur la musique du film ? Parce que au générique, j'ai été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens crédités pour la musique du film. Oui. Alors, à la fois, je travaille avec des morceaux que j'écoute et que je connais, qui sont pas de la composition originale. Là, en l'occurrence, il y a TEPR, qui est un compositeur que j'apprécie beaucoup, et qui a réécrit un morceau que je connaissais de lui pour le film, dans la boîte de nuit, en fait. Et puis après, il y a Anya Rani, il y a des gens qui sont plutôt de l'école islandaise, ou bien Rani, elle est Meridi aussi, qui est une compositrice et pianiste d'origine arménienne et qui vit à Berlin. Et voilà, quand je monte, et avant et en écrivant, je fais des tas de recherches. Mais la musique, là, en l'occurrence, elle avait vraiment une fonction, c'est d'amener à cette empathie, d'amener à pouvoir permettre au spectateur de penser avec Astrid. Et ça, je suis ravi de ce qu'on a pu faire là. Il y a quelque chose que je trouve aussi très impressionnant dans le film, c'est qu'il y a plusieurs plans séquences. Je sais plus si la scène des interrogatoires est un plan séquence. Ouais. En fait, il y a 2 coupes dedans, mais on l'a tourné en plan séquence. D'accord. Donc je vois celle-là, je vois forcément celle de la fin qui marque énormément, ou celle de la boîte de nuit. Oui. Quel était vraiment pour vous l'intérêt de ces plans séquences-là ? L'intérêt, c'est, comme c'est un cinéma du personnage, ma préoccupation, c'est d'essayer de faire vivre avec justesse les personnages. Et à partir de ce moment-là, il y a une forme qui apparaît. Mais le plan séquence, c'est la meilleure façon, d'abord, d'offrir une justesse de jeu aux acteurs, parce qu'avec le plan séquence, on les arrête pas dans leur jeu, et ils peuvent déployer toute leur intuition, tout leur vécu, toute leur expérience. Tandis que si tu les arrêtes toutes les 5 minutes pour faire un chant contre chant, etc., tous le diront, ça les intéresse pas, en fait. Donc et puis le plan séquence amène une temporalité qui est celle pour le spectateur, à mon avis, de la réflexion. C'est un spectacle un peu différent de celui que la plupart des des spectacles de cinéma offrent. Et techniquement, est-ce que ça a été compliqué de mettre ça en place ? Compliqué à faire. Hyper compliqué à faire. Parce que la moindre longueur devient dramatique, peut me faire perdre mon film et perdre le spectateur. Le moindre mouvement de travers se voit, parce qu'on était sur dolly et qu'on n'est pas avec un steadicam qui au fond gomme les faux mouvements. Mais j'ai adoré ça. Enfin, ça donne une espèce de forme classique au film. Une sobriété, en fait, voilà. Mais qui n'est pas une non-forme. C'est une forme assumée, choisie, travaillée. Donc c'est autant une esthétique que l'esthétique je sais pas, d'autres films qu'on peut voir aujourd'hui sur des thèmes assez similaires. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la sobriété, quoi. Mais justement, des films qui ont des thèmes assez similaires, je trouve qu'on en voit de plus en plus. Oui. Je pense au Consentement dernièrement. D'ailleurs, vous parliez de Daniel Auteuil qui a osé jouer ce personnage. Je pensais à Jean-Paul Rouve aussi, quand vous disiez ça. Est-ce que c'est quoi votre avis sur cette libération de la parole moi, au cinéma? J'ai tourné en 2009 un film qui s'appelle Élève libre, qui était l'histoire d'un adolescent en décrochage scolaire qui rencontre des 3 adultes qui vont finir par exercer une emprise sur lui, qui va l'emmener, enfin il va se perdre, quoi. Et à l'époque, en 2009, quand le film sort, j'entendais des choses dans les avant-premières, dans les salles de cinéma, des choses terribles.
vraiment les gens qui trouvaient ça normal au fond ce que ce gamin vivait, qui trouvaient qu'il avait bien mérité, qui s'étonnaient du problème puisqu'il avait son diplôme, puisque finalement il obtenait son diplôme, etc. Des choses assez terribles. Et aujourd'hui c'est plus du tout le cas, et je trouve très heureux que les gens soient prêts à écouter, et donc aussi prêts et le souhait d'encourager les gens à parler. Mais cette génération de trentenaires aujourd'hui qui a connu MeToo, qui a connu la libération de la parole, il y a quand même encore derrière des gens plus âgés qui ont vécu plus sans cette libération de la parole et qui ont peut-être encore des choses à dire. Et je pense que c'est pas en les jugeant qu'on les invitera à parler. J'avais adoré Les Intranquilles, mais vous avez aussi fait L'économie du couple. Là, avec Un silence, je trouve que tout se raccorde bien. Vous aimez bien filmer des familles. Il semblerait. Donc, est-ce que peut-être que votre prochain projet... Non, alors, je suis super content parce qu'il y a une âpreté quand même avec Un silence. Et là, je vais tourner un film de vacances avec Eye Aïdara et ça sera plus léger. Au soleil. Et je vous jure, c'est vrai. Bon, il y a un petit fond un peu âpre quand même, mais c'est beaucoup plus solaire et beaucoup plus doux. Et j'en suis très heureux. J'ai hâte d'aller préparer tout ça en mars. Bon, on a hâte de le voir. Bah, merci à vous. Donc on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question est la suivante. Quel est le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué ? Alors le dernier film, simple comme Sylvain, que j'ai adoré. Je trouve le film génial. C'est un film qui m'a un peu fait penser à l'économie du couple, c'est-à-dire qui questionne au fond voilà, des choses, pas de la même manière du tout. Moi d'ailleurs avec une forme qui m'a absolument passionné. Enfin, j'ai trouvé le film drôle, léger, mais parfois grave. Je trouve ça génial. Ouais, eh bien, merci beaucoup. Un silence est actuellement en salle. On vous encourage vivement à aller le découvrir. Merci Joachim Lafosse. Et juste une chose, il y a un autre film que j'ai adoré qui sort la semaine prochaine, c'est Augure. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup et merci d'être venu nous parler de votre nouveau long métrage. Et à bientôt. Can she be late for her cinema show?